Bonjour à tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir le livre de Ruth. Alors, le petit livre de Ruth, qui ne comporte que chapitres, propose au lecteur un récit concernant les origines de la famille du grand roi David. Il explique et aussi comment une Moabite, une étrangère, Ruth, va devenir, par son union avec Boz, l'arrière-grand-mère du roi. Nous avons donc une succession de personnages, Boz-Ruth, le couple Boz-Ruth, puis Obed, puis Jessé, puis David. L'auteur du livre de Ruth est inconnu, mais diverses indications nous montrent que la rédaction a eu lieu à l'époque post-exilique, environ de 538 avant Jésus-Christ. Une petite carte géographique pour vous montrer où se situe le royaume de Moab, donc le lieu de l'action, le lieu du livre. Vous voyez, c'est à l'est du royaume de Judée, au royaume de Moab, avec Dibon pour capitale. Un petit rappel historique. Donc, nous avons le schisme entre le royaume du Nord et du Sud, vers 935 avant Jésus-Christ, avec deux royaumes, donc les rois qui vont se succéder dans les deux royaumes. Et nous avons comme événement capital la chute du royaume du Nord en 721 par Sargon II, qui prend la capitale Samarie. Ensuite, comme autre événement capital, nous avons la période de captivité, c'est-à-dire l'exil à Babylone. Et donc, le livre de Ruth aurait été écrit juste après la captivité. Alors, plan et résumé du livre de Ruth. Le livre commence par présenter l'origine de Ruth. Elle est l'épouse d'un Israélite, dont le père, originaire de Bethléem, était venu s'installer dans le pays de Moab à la suite d'une famine en Juda. Après quelques années, le mari de Ruth décède. Elle se retrouve seule avec sa belle-sœur, qui elle-même est également veuve, et sa belle-mère Noémie. Noémie, veuve également, n'a plus rien qui la rattache au pays de Moab. La prospérité étant revenue en Juda, elle décide de rentrer dans le pays de son mari. Ruth accompagne Noémie et les deux femmes arrivent à Bethléem. Dépourvues de ressources, les deux femmes en sont réduites à glaner, c'est-à-dire à récupérer le grain abandonné dans les champs après le passage des moissonneurs. Le propriétaire du champ, Boz, remarque Ruth et décide de l'aider. Avec beaucoup de délicatesse, il s'arrange pour que la jeune femme ramasse plus de grains que ne le permettait le simple glanage. Or, il se trouve que ce Boz est un Goël de Noémie. Nous verrons bien sûr ce que signifie ce terme Goël. Boz va trouver un autre parent de Noémie qui possède la priorité du droit de rachat. C'est un peu le sens du mot Goël. Mais celui-ci se désiste et Boz acquiert donc la terre du mari défunt de Noémie. Il épouse Ruth, dont il aura un fils, Obed, le grand-père de David. On va faire les lectures des 4 chapitres, puis ensuite on fera un court commentaire sur cette notion de Goël, qui sera traduit en français par Rédempteur. Il y eut une fois, au temps des juges, une famine dans le pays. Du coup, un homme de Bethléem, de Juda, émigra dans la campagne de Moab, lui, sa femme et ses deux fils. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses deux fils, Malon et Kilion. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent donc dans la campagne de Moab et vécurent là. Voici que mourut Élimélec, le mari de Noémie. Elle resta, elle et ses deux fils. Ils prirent pour femme des Moabites. L'une s'appelait Orpa
et la seconde Ruth. Ils demeurèrent là environ 10 ans. Puis Mahlon et Chilion moururent aussi, tous les deux. Et cette femme resta sans ses 2 enfants ni son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint à la campagne de Moab. Car elle avait entendu dire dans la campagne de Moab que le Seigneur s'était occupé de son peuple pour lui donner du pain. Aussi partit-elle de la localité où elle vivait avec ses 2 belles-filles. Elles se mirent donc en chemin pour retourner au pays de Juda. Et Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune chez sa mère, que le Seigneur agisse envers vous avec fidélité, comme vous avez agi envers les défunts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver un état chacune chez son mari. » Elle les embrassa. Alors elles élevèrent la voix et pleurèrent. Puis elles lui dirent, « Non, avec toi nous retournerons à ton peuple. » Mais Noémie dit, « Retournez mes filles, pourquoi iriez-vous avec moi? Ai-je encore des fils dans mon ventre qui deviendraient vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et même si je disais j'ai de l'espoir, oui, j'appartiendrai cette nuit à un homme, oui, j'enfanterai des fils. Est-ce que pour autant vous attendriez qu'ils aient grandi? Est-ce que pour autant vous vous abstiendriez d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car pour moi l'amertume est extrême, plus que pour vous. C'est contre moi que s'est manifestée la poigne du Seigneur. » Alors elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Alors elle dit, « Vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. » Mais Ruth dit, « Ne me presse pas de t'abandonner et de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Le Seigneur me fasse ainsi et plus encore, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. » Voyant qu'elle s'obstinait à aller avec elle, elle cessa de lui en parler. Elles marchèrent donc toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethléem. Voici que, lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, toute la ville fut en ébullition à leur sujet. Les femmes disaient, « C'est Noémie !» Mais elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rendu amère à l'extrême. C'est comblé que j'étais parti et démuni, me fait revenir le Seigneur. Pourquoi m'appariez-vous Noémie alors que le Seigneur a déposé contre moi et que Shaddai m'a fait du mal? » Ainsi revient Noémie et avec elle Ruth la Moabite, sa belle-fille, celle qui est revenue de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Vous pouvez remarquer dans ce texte que nous avons 2 noms de Dieu. L'un c'est le Seigneur, traduction de l'hébreu Yahvé, et l'autre c'est Shaddai. Shaddai que désormais la Tob refuse de traduire. Autrefois on traduisait Shaddai par Tout-Puissant. Or Noémie avait un parent du côté de son mari, un notable fortuné de la famille d'Élimélec, qui s'appelait Boz. Ruth la Moabite dit à Noémie, « Je voudrais bien aller au champ glaner des épis, derrière quelqu'un qui me considérerait avec faveur. » Elle répondit, « Va, ma fille. » Elle alla donc et entra glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Sa chance fut de tomber sur une parcelle de terre appartenant à Boz de la famille d'Élimélec. Or voici que Boz arriva de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Le Seigneur soit avec vous. » Et lui dire, « Le Seigneur te bénisse. » Alors Boz dit à son chef des moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le chef des moissonneurs répondit en disant, « C'est une jeune femme moabite, celle qui est revenue avec Noémie de la campagne de Moab. Elle a dit, « Je voudrais bien glaner et ramasser entre les jabels derrière les moissonneurs. » Elle est venue et s'est tenue là depuis ce matin jusqu'à présent. Ceci est sa résidence, la maison Lépeu.
Alors Bose dit à Ruth, « Tu entends, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Non, ne t'éloigne pas de celui-ci. Aussi t'attacheras-tu à mes domestiques. Ne quitte pas des yeux le champ qu'ils moissonnent et va derrière eux. J'ai interdit aux jeunes gens de te toucher, n'est-ce pas? Quand tu auras soif, tu iras aux cruches et tu boiras ce que les domestiques auront puisé. » Sans doute remarqué dans ce passage l'expression « le Seigneur soit avec vous » et la réponse « le Seigneur te bénisse ». La réponse a évolué dans le temps. Alors elle se jeta face contre terre et se prosterna, et elle lui dit, « Pourquoi m'as-tu considéré avec faveur jusqu'à me reconnaître, moi une inconnue ?» Bose lui répondit en disant, « On m'a conté et reconté tout ce que tu as fait envers ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as abandonné ton père et ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Que le Seigneur récompense pleinement ce que tu as fait et que ton salaire soit complet de par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous la protection de qui tu es venu chercher refuge. » Alors elle dit alors, « Considère-moi avec faveur, maître, puisque tu m'as consolé et puisque tu as établi avec ta servante une relation de confiance. Et pourtant, moi, je ne serai pas comme une de tes servantes. » Puis, au moment du repas, Bose lui dit, « Approche ici pour manger du pain et tremper ton morceau dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du pain grillé. Elle mangea, fut rassasiée et en eut de reste. Puis elle se leva pour glaner. Alors Bose donna cet ordre à ses domestiques. « Même parmi les javelles, elle glanera. Vous ne lui ferez pas d'affront. Pour sûr, vous tirerez même pour elle des épis hors des brassées et les abandonnerez. Elle les glanera et vous ne lui ferez pas de reproche. » Elle glana donc le champ jusqu'au soir. Puis elle battit ce qu'elle avait glané. Il y eut à peu près 40 litres d'orge. Elle l'emporta et rentra en ville. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Ce qui lui était resté une fois rassasié, elle le sortit et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Alors elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et elle dit, « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Bose. » Alors Noémie dit à sa belle-mère, « Béni soit-il du Seigneur, celui qui n'abandonne sa fidélité, ni envers les vivants, ni envers les morts. » Puis Noémie lui dit, « C'est un de nous est proche, c'est un de nos racheteurs. » Ruth la Moabitite, il m'a aussi dit, « Tu t'attacheras à mes domestiques jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Alors Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « C'est bien, ma fille, que tu sortes avec ces domestiques et qu'on ne te revoie pas dans un autre champ. » Elle s'attacha donc aux domestiques de Bose pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson de l'orge, puis de la moisson de blé. Elle demeurait avec sa belle-mère. Noémie, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, n'ai-je pas à chercher pour toi un état qui te rende heureuse? Et maintenant, n'est-il pas notre parente, ce Bose, avec les domestiques de qui tu as été? Le voici qui vanne l'orge sur l'air cette nuit. Lave-toi donc, parfume-toi, mets ton manteau et descends sur l'air. Mais ne te fais pas connaître de cet homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il se couchera, tu sauras le lieu où il se couche. Arrive, découvre ses pieds et couche-toi. Lui t'indiquera ce que tu auras à faire. » Elle lui dit, « Je ferai tout ce que tu m'as dit. » Elle descendit donc sur l'air et fit tout à fait comme le lui avait commandé sa belle-mère. Bose mangea et but, et son cœur fut heureux. Et il vint se coucher au bord du tas. Alors elle vint furtivement découvrir ses pieds et se coucha. Puis au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson. Il se pencha donc en avant. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu? Dit-il. Elle dit, « C'est moi, Ruth, ta servante. Épouse ta servante, car tu es racheteur. » Alors il dit,
Béni sois-tu du Seigneur, ma fille. Tu as montré ta fidélité de façon encore plus heureuse cette fois que la première, en ne courant pas après les garçons pauvres ou riches. Maintenant donc, ma fille, n'aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. Car tout le monde chez nous sait bien que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que, si je suis racheteur, il y a cependant un autre racheteur plus proche que moi. Passe donc la nuit. Au matin, s'il te rachète, bon, qu'il rachète. Mais s'il ne désire pas te racheter, alors moi, je te rachèterai, aussi vrai que le Seigneur est vivant. Couche-toi jusqu'au matin. Elle se coucha donc à ses pieds jusqu'au matin, mais elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Car il disait qu'on ne sache pas que cette femme est venue sur l'air. Il dit, donne la cape qui est sur toi, tiens-la. Elle l'atteint donc. Alors elle mesura 20 litres d'orge et il en chargea. Puis il rentra en ville. Elle rentra alors chez sa belle-mère qui dit, qu'es-tu devenue, ma fille? Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 20 litres d'orge car, m'a-t-il dit, tu ne rentreras pas démunie chez ta belle-mère. Noémie dit, demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira. Car cet homme n'aura de cesse qu'il n'ait conclu cette affaire aujourd'hui même. Boz était monté au tribunal et s'y était assis. Voici que vint à passer le racheteur dont Boz avait parlé. Boz dit, un tel, arrête donc, assieds-toi donc ici. Celui-ci s'arrêta et s'assit. Alors Boz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici. Ils s'assirent. Puis il dit au racheteur, Noémie, celle qui est revenue de la campagne de Moab, vend une parcelle de terre qui était à notre frère Élimélec. Et moi, j'ai dit que je te mettrai au courant en disant, acquiert en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas racheter, indique-le-moi donc que je le sache. Car nul excepté toi ne peut racheter. Moi, je suis après toi. Il dit, moi, je veux racheter. Alors Boaz dit, le jour où tu acquiers le champ de la main de Noémie, tu acquiers aussi Ruth la Moabite, la femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son patrimoine. Alors le racheteur dit, je ne peux pas racheter pour moi, sinon je ruinerai mon patrimoine. Toi rachète pour toi mon droit de rachat, puisque je ne peux pas racheter. Ainsi en était-il autrefois en Israël à propos du rachat et à propos de l'échange pour enlever toute affaire. L'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Ainsi en était-il de l'attestation d'Israël. Le racheteur dit donc à Boz, acquiert pour toi. Et il ôta sa sandale. Alors Boz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'acquiers de la main de Noémie tout ce qui était à Élimélec et tout ce qui était à Kilion et Malon, et que j'acquiers aussi pour moi comme femme Ruth la Moabite, la femme de Malon, afin de relever le nom du défunt sur son patrimoine, pour que le nom du défunt ne soit effacé chez ses frères ni au tribunal de localité. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Alors tout le peuple qui était au tribunal et les anciens dirent, témoins, que le Seigneur rende la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa qui ont bâti, elles deux, la maison d'Israël. Fais fortune en Ephrata et proclame un nom en Bethléem. Qu'ainsi, par la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérec que Tamar enfanta Judas. Alors Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Il vint vers elle. Le Seigneur lui accordera une grossesse et elle enfanta un fils. Aussi les femmes dirent-elles à Noémie, béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur dont le nom soit proclamé en Israël. Il ranimera ta vie et il assurera tes vieux jours, puisque ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Alors Noémie prit l'enfant et le mit sur sa poitrine. Elle devint sa tutrice. Les voisines proclamèrent un nom pour lui en disant « Un fils est né à Noémie ». Elles proclamèrent son nom, Oved. Il fut le père de Jessé, père de David. Voici les générations de Pérès.
Pérez engendra Esron. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadav. Aminadav engendra Nachon. Nachon engendra Salma. Salma engendra Boz. Boz engendra Obed. Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David. Voilà, une belle histoire qui nous raconte les mœurs de ce pays, mœurs qui rejoignent un petit peu celles du Lévira dont on avait déjà parlé. Mais ici, cette tradition de Lévira va encore plus loin, à travers un concept qui s'appelle le Goël, c'est-à-dire le Rédempteur. Comme vous l'avez bien compris, dans ce texte, il est beaucoup question de rachat, avec une priorité. Bien sûr, c'est le plus proche parent qui a la priorité pour racheter une personne, pour acheter des terres et par là racheter une personne. Littéralement, le Goël est celui qui a le droit de rachat. Dans l'ancienne société agraire d'Israël, il était très important que les biens d'un clan ou d'une famille ne soient pas dispersés. Si un décès ou quelque événement imprévu de la vie venait à libérer une parcelle de terre, le plus proche parent du défunt avait droit et l'obligation de racheter cette terre afin que l'héritage demeure dans la famille. C'est ce que nous avons vu dans le livre de Ruth. Le Goël est d'une manière plus large celui qui a pour mission d'obtenir la libération des prisonniers de son clan. Il peut les racheter en payant la rançon, ou bien se constituer en commando pour aider à l'évasion des captifs. On traduit souvent dans les Bibles le terme Goël par rédempteur et l'opération de libération par la Géoula, par rédemption. Alors Dieu rédempteur est bien sûr une image un peu difficile à comprendre, car elle est associée à cette notion de rachat. Donc le mot rédempteur nous vient du latin redemptio, où se trouve étymologiquement l'image de rachat du rachat. Historiquement, le mot rédemption désigne un achat qui libère, c'est-à-dire le paiement d'une rançon en vue de la libération d'un prisonnier ou d'un esclave. Cette coutume du peuple d'Israël vise la solidarité entre les membres d'une famille, d'une tribu et d'un peuple. Elle préserve l'identité politique, culturelle et religieuse d'un clan et plus vaste encore d'une nation. Si une personne doit vendre sa terre pour subvenir à ses besoins vitaux, c'est au plus proche parent que revient l'obligation d'acheter non pas pour lui-même, mais pour celui qui est dans le besoin. Je cite le Lévitique, « Si ton frère devient pauvre et doit vendre une portion de sa propriété, son rédempteur, son parent proche, pourra venir reprendre ce que son frère a vendu. » Même si une personne est obligée de se vendre elle-même afin de payer ses dettes, son plus proche parent doit assurer sa rédemption. C'est une loi qui rend la liberté à l'esclave. Je cite Lévitique, « Si un immigré ou un résident temporaire chez toi a des ressources et que ton frère devienne pauvre chez lui, se vende à l'immigré, au résident temporaire qui est chez toi ou à quelqu'un du clan de l'immigré, il y aura pour lui un droit de rédemption après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra assurer sa rédemption. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra ainsi assurer sa rédemption. Dans les deux cas, le plus proche parent est le racheteur, le rédempteur. Deux verbes hébreux expriment le rachat, pada et gal, qui donnera Goël. Donc de ce dernier est effectivement tiré le nom de Goël qui se traduit selon le contexte par sauveur, rédempteur, libérateur, défenseur, avocat, protecteur, consolateur. C'est sur ces lois humaines que vient se greffer l'image du Dieu rédempteur. Dieu se fait le Goël des orphelins, des pauvres et des justes éprouvés. Donc pour comprendre correctement ce mot, il faut le situer dans le contexte biblique où il relève de deux types de coutumes. Nous l'avons vu, selon le droit familial, le Goël est le proche parent auquel incombe le devoir de racheter biens et personnes qui seraient devenus la propriété d'un étranger. Ainsi, Yahvé est le Goël, le rédempteur d'Israël, ce qui souligne son lien de parenté avec Israël. Selon le droit commercial, on rachète la vie des premiers-nés ou des esclaves grâce à une rançon. En appliquant cet usage à Yahvé, rachetant Israël, la Bible évite de mentionner la somme versée, en sorte que l'intérêt se porte non sur celle-ci, mais sur la situation désespérée de celui qui va être racheté. Nous avions vu dans l'épisode de l'Exode que Dieu rachète les premiers-nés d'Israël.
Donc Dieu est le Goël de son peuple. Il le rachète de l'esclavage en Égypte. Je cite l'Exode. « Et moi j'ai entendu le gémissement d'Israël asservi par les Égyptiens. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi tu diras aux Israélites, je suis Yahvé et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que je suis Yahvé votre Dieu qui vous aura soustrait les corvées des Égyptiens. » Autre citation du 2e livre de Samuel. « Y a-t-il, comme ton peuple Israël, un autre peuple sur la terre qu'un Dieu soit allé racheter pour en faire son peuple, pour le rendre fameux et opérer en sa faveur de grandes et terribles choses, en chassant devant son peuple des nations et des dieux? Du fait de sa condition pécheresse, l'homme reste débiteur devant Dieu jusque dans sa mort. Et seul un acte rédempteur de la part de Dieu lui-même lui ouvre les portes de la vie éternelle. » On peut citer un psaume 49. « Mais l'homme ne peut acheter son rachat ni payer à Dieu sa rançon. Il est coûteux le rachat de son âme, et il manquera toujours pour que l'homme survive et jamais ne voie la fosse. Mais Dieu rachètera ma vie au pouvoir des enfers, oui, il me prendra. » Dieu seul dispose du pouvoir de racheter l'homme, c'est-à-dire de le sauver. Dieu seul est en mesure de payer à l'homme sa place dans le paradis. Ces propos soulignent paradoxalement la gratuité du rachat. Dieu offre gratuitement son salut, car il sait que l'homme ne saurait s'acquitter de sa dette. Dans le Nouveau Testament, nous avons la mort de Jésus pour nos péchés. Cela nous est rapporté sous différentes formules. Il se livre, il se donne, il est livré, il faut qu'il meure pour nos péchés. Donc, toutes ces formules reprennent les traditions culturelles de l'Ancien Testament, cultuelles de l'Ancien Testament. Jésus est le Goël, celui qui rachète, celui qui verse son sang pour nous libérer du péché. Il paye pour tous les hommes, il expie nos fautes. C'est sûr que la tradition nous a légué des formules de foi difficiles. C'est le cas de la notion de sacrifice. Alors, elle pose problème car nous ne connaissons plus vraiment le sens des rites sacrificiels dont elle s'était inspirée à l'origine. Il faudrait relire les livres des Lévitiques, par exemple le passage du bouc émissaire. Donc, c'était un des tout premiers livres que nous avions étudiés ensemble, dans lequel on offrait un animal et on répandait son sang sur l'autel pour racheter le peuple de ses péchés. Et le sacrifice de Jésus peut donc être compris comme le don de sa vie. C'est ce qui s'exprime dans l'évangile de Jean quand Jésus affirme « Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner de sa vie pour ceux que l'on aime. Voilà une très belle histoire du livre de Ruth qui nous apprend finalement à nous donner les uns aux autres. Je vous propose de terminer par un Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci beaucoup et à jeudi prochain.